Je vais très bien. Bon, alors Linda, vous nous avez préparé des choses formidables. C'est vrai qu'au départ, il y a un livre qui s'appelle Ma cuisine végétarienne. D'où ça vient cette philosophie de la cuisine végétarienne? Parce que c'est un état d'esprit, hein. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que nous mangions du gigot et nous regardions par la fenêtre et nous voyions nos agneaux. Et on s'est dit, on est en train de manger une de leurs pattes. Et on s'est dit, plus jamais. Et ça comprend les poulets, les vaches et tous les animaux. Parce qu'en tant qu'enfant, j'aimais les animaux et je ne pense pas qu'il faille les manger. Et ça remonte à quand alors? C'est devenu une passion maintenant, la cuisine végétarienne pour vous? J'adore faire la cuisine de toute façon et je fais ça depuis 20 ans à peu près. Alors il y a, puisque vous avez eu la gentillesse de m'inviter, et je suppose à travers moi les téléspectateurs qui regardent cette émission, mais je goûte pour vous, hein, ça c'est sûr. Est-ce que là, il y a des plats préparés par Gérard Vier, qui est un chef que vous connaissez bien, qui a 2 étoiles au Michelin, c'est une référence. Vous nous avez préparé ensemble des plats végétariens? Oui. Il a préparé du bourguignon sans bœuf. Alors, attendez, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Moi, je suis quand même français, j'aime bien manger aussi, et du bourguignon sans bœuf, c'est encore du bourguignon? Oui. Il y a le vin, il y a les légumes et ce goût merveilleux. Parce qu'il faut qu'on aime faire la cuisine. Pour ça, il n'y a qu'une chose que j'ai sortie de mon alimentation, ce sont les animaux. Oui, vous voulez goûter? Bien sûr, je voudrais bien. Tenez, merci. Alors, du bourguignon avec... ça ressemble à des lentilles? Non, c'est pas des lentilles, ici. Sans bœuf. Et là, il s'agit de protéines de soja texturées. Ça a le goût de viande, mais ce n'est pas de la viande. Oui, ça ressemble à la viande, mais ce n'est pas de la viande. Est-ce que vous vous sentez mieux dans votre peau, physiquement, depuis que vous mangez végétarien? Les médecins disent que ce n'est pas bon de manger de la viande et je pense que je me sens plus saine, en meilleure santé, mais cela fait si longtemps que je n'ai pas mangé de viande que je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est plus gentil pour les animaux et du coup, je me sens mieux en tant que personne. Alors, vous avez écrit un livre avec Peter Cox, que je ne connais pas personnellement, mais ça doit être quelqu'un de bien. Hein, un livre qui s'appelle donc Ma cuisine végétarienne, paru aux éditions numéro 1, Michel Lafon. Et je dois dire que là, vous avez, il y a toutes les recettes hein, dedans, enfin, toutes les recettes possibles et imaginables. Oui, et j'adore faire la cuisine et en fait je suis une paysanne pour la cuisine. Je mets tout ensemble et j'ai pris des recettes que mes amis m'ont données et j'aime bien la bonne nourriture. C'est important que la nourriture ait un bon goût et c'est sain également. Donc Patrick, je pense qu'il faudrait que vous vous y mettiez. C'est vrai que c'est tentant. Qu'est-ce qu'en pense votre mari, Paul? Eh bien, ça fait 20 ans qu'il mange ma cuisine, demandez-lui. Il est dans l'appartement, là? Ah, voilà, Il est censé Paul être là. McCartney, comment vas-tu, Paul? Ça va bien? Et voilà, tiens, voilà. Paul, la femme, très bien, Paul, non, je vais me mettre entre vous, excusez-moi de vous séparer. Voilà, alors, Paul, honnêtement, on va se mettre un tout petit peu à table. Il faut dire que beaucoup de Français, en regardant la télévision, dînent, et je leur souhaite d'ailleurs bon appétit. Est-ce que vous aimez vraiment la cuisine végétarienne et est-ce qu'il y a des plats que vous préférez? J'aime bien la quiche de Linda. Elle cuisine une très bonne quiche. Il n'y en a pas ce soir, là c'est de la tarte au potiron. Nous mangeons beaucoup de pâtes, de quiche, des salades. Oui, oui, elle est excellente cuisinière. Est-ce que vous avez l'impression, même question qu'à Linda, de vous sentir mieux, vous qui êtes quelqu'un de très actif, depuis que vous mangez végétarien? Oui, oui, je crois que si. Je me sens plus sain, je me sens très fort, donc vous voyez. Ouais, comme ça. Non, ça marche pas. Bon, bah écoutez. Oui, mais à partir de la semaine prochaine, ça va aller mieux. Vous verrez. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Vous savez que on vous aime beaucoup. Vous allez nous faire un petit peu de musique, là, dans quelques temps? L'année prochaine, peut-être, nous reviendrons, nous ferons une tournée. Devenez végétarien et on reviendra l'année prochaine. D'accord. Écoutez, je ne sais pas si je deviendrai... Est-ce qu'on peut être végétarien à mi-temps?
C'est-à-dire, est-ce que... Oui, oui, sans problème. Tout y contribue. On peut le faire, ça. On peut le faire. Ma dernière question, c'est, vous ne trouvez pas que vous êtes dans un grand courant qui a lieu à la fois en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Europe, un grand courant écologique, un grand courant où on fait plus attention à la manière dont on doit vivre, à la manière dont on doit respecter les plantes, les animaux, et donc respecter l'être humain? Oui, Linda dit souvent que si vous êtes intéressé par l'écologie, si vous devenez végétarien, ils n'ont pas à abattre les forêts tropicales pour élever du bétail. Donc c'est une bonne façon de voir les choses. Le mot de la fin, Linda? Oui, eh bien, je pense que tout le monde devrait devenir végétarien et le monde serait meilleur. Et buvons à cela. Merci pour votre visite. Merci de m'avoir reçu et ainsi d'avoir reçu les téléspectateurs français. Beaucoup de grandes vedettes dans cette émission, mais également des inconnus qui pour un soir vont devenir des stars grâce à la télévision et grâce à votre audience. Alors je vous propose tout de suite de retrouver non pas un mélange de plats, mais un mélange de bonne humeur et un mélange de jeunesse avec la troupe de l'Euro Disney. Ils sont là, c'est pour tout le monde, les enfants et les grands. Merci à Linda, merci à Paul.